Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto avec cette belle palette donc de chez Zoeva, la Cocoa Blend, donc qui est une palette qui est très connue en ce moment, c'est la dernière née de chez Zoeva. Donc j'avais fait aussi une revue sur toutes mes palettes Zoeva que je vous mettrai juste là-haut, que je vous invite à les visionner. Et puis bah voilà, le make-up que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, donc ça donne ça. Voilà. Donc si jamais vous voulez voir cette vidéo et ce make-up, et je vous laisse regarder la suite. A plus tard, ciao. Donc j'ai au préalable déjà donc fait mon teint, donc j'ai appliqué le fond de teint, le Match Master de chez MAC, de la coloris 3.0. Ensuite j'ai mis mon anti-cerne MAC Pro Longwear que j'ai en NC20. Et donc j'ai fixé tout ça avec le poudre Stay Matte de chez Rimmel, donc un translucide. Et donc pour pouvoir fixer mon anti-cerne, j'ai utilisé l'anti-cerne, la poudre Bobbi Brown, donc la Yellow Pale, comme ça, qui est tout simplement une poudre dans les teintes jaunes. Donc j'ai également fait mes sourcils donc avec la poudre sourcil médium de chez Sigma, qui est tout simplement un duo poudre pour les sourcils, vous voyez, qui est dans les coloris un petit peu taupe. Donc j'ai tout simplement redessiné mes sourcils avec ça. Donc voilà, on va commencer par les yeux, le make-up des yeux. Et donc pour ça, j'avais envie de vous faire un make-up avec la nouvelle palette de chez Zoeva, donc la Cocoa Blend. Donc palette très connue, on entend beaucoup parler en ce moment, avec des super couleurs, vous voyez, qui se présentent comme ça. Donc j'avais envie de vous faire un petit tuto make-up avec cette palette là. Donc sans plus attendre, on va commencer par mettre une base sur la paupière, et pour ça j'ai choisi la base de chez Sigma qui se présente comme ça, qui est la couleur Provoque. Voilà, donc c'est un genre de vieux rose pâle, ouais, comme ça. Et donc je vais l'appliquer avec le pinceau, le Concealer Buffer, le 142 de chez Zoeva. Vous voyez, donc un duo fibre, et je trouvais que c'était le mieux pour pouvoir l'appliquer. Et on va le mettre sur toute la paupière. Donc ça va permettre au fard à ce qu'il ne file pas dans les plis, et à une meilleure tenue des fards sur la journée. Donc voilà pour ma base à paupières. Donc je vais tout de suite. Ensuite, pour les yeux, je vais commencer par ma couleur de transition. Petite astuce, au lieu d'appliquer des morceaux de scotch, vous voyez, comme on fait au niveau des yeux, moi j'y arrive pas, ça me fait des plis, enfin c'est juste pas possible. J'utilise tout simplement un échantillon que je vais juste appliquer sur le bord de mon œil, et tout simplement appliquer mon fard normalement. Pour l'application de mon fard, je vais utiliser ce pinceau. Alors quel pinceau je peux en mettre? Donc celui-ci, qui est le Tapered Blending de chez Sigma, le E40, avec un pinceau un petit peu fin et fluffy en même temps. Et donc je vais mettre en couleur de transition la Substitute for Love. Voilà, c'est un marron tout ce qu'il y a de plus simple. Donc on y va. Donc attention, parce que les fards sont très pigmentés. Vous voyez, je le mets en coin d'œil, et je vais faire ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur de transition. Vous voyez, c'est très simple et rapide. Ensuite, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée pour faire le creux de sourcil, pas du tout, le creux de mon œil. Et donc pour ça, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, et je vais utiliser, tiens, celui-ci, donc le E25, le Blending de chez Sigma, avec un pinceau un petit peu plus plat. Et donc là, j'ai utilisé la couleur un peu plus foncée, la Frenchly Toast, qui est un genre de marron avec des sous-tons un peu rouges. Et là, je vais faire ça tout simplement en creux de paupière, histoire de donner un peu plus de définition à mon creux de paupière. Et je repars avec mon échantillon, et on intensifie un petit peu l'extérieur et le creux de paupière avec ce fard. Donc voilà pour le creux de paupière, et je vais reprendre mon pinceau d'avant et je vais estomper les deux couleurs ensemble.
histoire que ce soit le plus uniforme possible. On n'ait pas ce fameux trait de démarcation des couleurs. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, je vais accentuer un petit peu plus mon coin externe. Et donc pour ça, je vais utiliser un pinceau un peu plus petit que j'aime beaucoup pour ça. Voilà, il est là. Donc qui est donc de chez Zoeva, le Luxe Definer Crease, le 224. Et c'est un tout petit pinceau tout fluffy, vous voyez. Et donc pour ça, je vais utiliser la couleur Beans Are Right, qui est on va dire un marron très foncé. Donc à la caméra comme ça on dirait que c'est noir, mais non, c'est un marron très foncé. Et donc on va y aller pareil doucement, vous voyez c'est très pigmenté. Et on va faire le coin externe. Voilà ce que ça peut donner. Vous voyez, c'est vraiment tout simple et efficace. Et donc je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros pour estomper le tout. Donc je vais prendre le E40, toujours de chez Sigma, qui est un peu plus fluffy. Et là on va pareil estomper de nouveau tout ça ensemble. Voilà pour le moment. Ensuite sur ma paupière mobile, je vais prendre tout simplement un pinceau plat. Celui-ci est pas mal, donc toujours de chez Sigma, le E55, vous voyez, un pinceau plat un petit peu court, et donc je vais appliquer ces belles couleurs, donc la Warm Note, qui est un petit peu dans les tons bordeaux framboise, avec donc des petites des micro paillettes dorées, et donc là je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite je vais donc nettoyer ce pinceau et je vais utiliser donc en dessous de sourcil, histoire d'apporter un peu de lumière, donc ces couleurs là, tout simplement un beige crème qui s'appelle Bitter Star, et donc je vais appliquer en dessous de mon sourcil en touche lumière. C'est un peu grossier pour le moment, mais vous allez voir, je vais repasser. Voilà, mon gros pinceau estompeur, mon E40 de tout à l'heure. Pas du tout, c'était pas celui-là. J'ai toujours le E40, tant pour moi. Et donc je vais estomper tout ça ensemble. Une nouvelle fois. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Ensuite, en coin interne, j'ai pas fini, je vais utiliser donc le Sweeter End, qui est, vous voyez, c'est un genre de champagne. Je vais mettre donc en coin interne, et pour ça j'utilise ce petit pinceau. Donc pour ça j'utilise ce pinceau, le Shader Crease, le E47 de chez Sigma, qui est un tout petit pinceau. Et donc je vais en mettre dans le coin interne de mon œil, en touche lumière. Donc voilà le final. Ensuite, bon, on va s'attaquer au coin, pas du tout, au ras de cils. Pour ça, je vais utiliser un pinceau toujours de chez Sigma, le E20, donc le Short Shader. Vous voyez, c'est un tout petit pinceau court et plat que je trouve génial justement pour le ras de cils. Et donc, je vais prendre la couleur Beans Are Right, donc un genre de marron très foncé que je vais appliquer en ras de cils, mais aux 3/4. Donc voilà pour mon ras de cils, et on va flouter le tout. Je vais prendre quel pinceau? Je vais prendre celui-là de tout à l'heure où il me restait, vous savez, j'avais pris la couleur Frenchly Toast pour intensifier le creux de paupière, et je vais tout simplement, sans rajouter de la matière, fumer mon dessous d'œil.
Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais reprendre tout simplement mon beau rose de tout à l'heure. Et donc je vais l'appliquer juste en dessous. Je vais prendre quel pinceau? Je vais prendre celui-là, vous me direz, donc le E55. Et je vais reprendre donc mon Warm Note de tout à l'heure pour apporter une petite touche supplémentaire en ras de cils juste ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, on peut de nouveau intensifier un petit peu plus le coin externe avec mon Beans Are Right, c'est mon marron chocolat qui est plus foncé, et je reprends mon petit échantillon et je vais intensifier un peu plus mon coin externe. Voilà, c'est tout simple. Et donc je vais reprendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure, qui est là, donc mon E40, et on estompe de nouveau. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Voilà, c'est bien estompé, donc comme ça on voit pas les démarcations, c'est plutôt joli. Et donc tout simplement on va continuer, puis on va appliquer donc le mascara. Et pour aujourd'hui j'avais envie de mettre donc de chez Make Up For Ever le Smoky Lash. Donc c'est un mascara que j'adore, qui fait vraiment donne vraiment du volume aux cils. Il s'applique super bien, donc écoutez, on y va. Donc voilà l'application du mascara. Ce que ça donne, donc un mascara que j'adore. Et donc on va finir par appliquer donc le blush. Pour ça je vais utiliser le blush de chez Sigma, qui est le Born to Powder Blush. Voilà, qui est tout simplement un genre de vieux rose avec des sous-tons un peu mauve que j'aime beaucoup. Et je vais l'appliquer avec le pinceau Morphe, le M403, que j'aime beaucoup pour ça. Et on l'applique pareil, une petite touche. Donc voilà pour le blush. Et donc pour l'highlight, donc j'ai choisi un de chez Révolution Makeup, donc qui est un highlight cuit. Celui-ci c'est la couleur Golden Light. Ça se présente comme ça. Donc c'est un très beau highlighter. Et donc je vais l'appliquer avec mon pinceau Morphe, le M408, le M438, c'est mieux, donc il y a un pinceau et tout fin, tout pointu. Et donc je vais l'appliquer. Il est vraiment très beau celui-là. Un petit peu au-dessus, histoire d'apporter de la lumière. Et l'arc du Cupidon. Voilà ce que ça donne. Il est vraiment très très joli. Je vais même en rajouter en dessous, histoire d'apporter un peu plus de lumière au make-up. Donc voilà pour ça. Ensuite pour les lèvres, j'ai choisi un rouge à lèvres mat, qui est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora, que j'aime beaucoup. Et celui-ci c'est la couleur 06. Donc tout simplement, après vous pouvez choisir soit un rose pâle, un nude, vous faites comme bon vous semble. Donc voilà pour le rouge à lèvres mat. Écoutez, c'était un petit tuto que j'avais envie de vous faire donc avec cette palette donc de chez Zoeva, qui est donc la Cocoa Blend. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était une petite idée de make-up que je voulais vous faire partager. Donc si vous connaissez déjà cette palette, ou vous avez d'autres idées de make-up que vous souhaitez que je vous fasse, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en bas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre les petits pouces en l'air comme d'habitude, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me suivre aussi sur ma page Facebook, donc du même nom que ma chaîne, qui est Passion Make-up, donc pour lequel je pose mes make-up au quotidien, donc, et puis il nous permettra un peu d'échanger tous ensemble. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.